Rencontre audiovisuelle de Changsha, un échange d'expériences enrichissant. Les participants se sont accordés à dire que ce séminaire qui s'est tenu à Changsha revêt une importance capitale dans le partage d'expériences et de pratiques audiovisuelles en vue du développement de l'audiovisuel en Afrique et dans tous les pays francophones. Malterne Ngakengni, directeur programme CNRTI Télé Congo, et Fakir Evelyne, directeur de l'information à la télévision nationale tchadienne, en leur qualité de porte-parole des participants, se sont exprimés au micro de notre envoyé spécial, Voulara Voavi. C'est pour encourager la coopération sino-africaine et remercier le gouvernement chinois d'avoir initié ce projet. Voilà, encourager les pays africains pour venir ici apprendre la culture chinoise. C'est une bonne chose. Et nous allons dans nos pays respectifs essayer un peu d'appliquer ce que nous avons pris. On prend ce qui est bon, on peut laisser ce qui est mauvais. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative de rassembler les Africains comme ça en Chine. Merci. Les impressions sont celles de satisfaction puisque passer 21 jours de brassage entre les ressortissants de différents pays africains francophones, pour moi c'était un très grand plaisir, le partage a été grand et énorme, l'expérience a été aussi forte, les échanges très fructueux entre la partie chinoise et la partie africaine. Je crois que notre métier, c'est la seule entité dans laquelle on apprend tous les jours. Voilà, tous les jours on apprend, tous les jours on échange, on se rencontre, c'est ce qui constitue notre richesse. Le journalisme, on dit que c'est un métier très noble mais ingrat. Mais notre plus grande richesse, nous ne sommes pas riches, notre plus grande richesse, ce sont les rencontres, les relations. Et c'est ce que nous devons toujours mettre en exergue lorsque nous participons à ce genre de séminaires. En marge de ce séminaire, des visites guidées de sites touristiques ont agrémenté le séjour des participants. Il en est ainsi de la ville de Shaoshan, qui abrite la demeure du président Mao Zedong, de la ville de Shanghai, la capitale économique de Chine, de Hangzhou, connu pour son célèbre lac de l'Ouest, ou encore de la visite du parc Zhangjiajie, à la fois célèbre site touristique de Chine et patrimoine de l'UNESCO.